Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, on se retrouve pour parler de la meilleure sorte de film qui soit, les films d'horreur, ou plutôt un film d'horreur qui sort cette semaine, ce mercredi, dans nos salles. Personnellement, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première il y a quelques jours et j'avais vraiment hâte de vous en parler parce qu'on peut pas dire que ça a été la meilleure des expériences. Maintenant, il y a de la nuance à apporter, etc. Mais c'était pas transcendant. J'ai découvert Firestarter au cinéma, le nouveau film adapté d'un Stephen King, et il faut vraiment qu'on en parle. Alors, ce 1er juin 2022, aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, sort au cinéma un film d'1h34 qui est adapté d'un roman de Stephen King. Le roman de Stephen King s'appelle Charlie, mais le film qui sort s'appelle Firestarter, donc le déclencheur de feu, dirons-nous, l'allumeur de feu. C'est très bien qu'ils aient pas traduit le titre, hein, clairement, parce que le titre est pas transcendant. C'est un film du réalisateur Keith Thomas. Alors, il faut savoir que Keith Thomas, il a déjà réalisé un film d'horreur, c'est d'ailleurs le seul autre film qu'il ait réalisé et qui soit vraiment connu, qui soit vraiment sorti en salle, c'est le film The Vigil. Il est sorti en 2020, alors moi j'ai découvert sur les plateformes, enfin en streaming. C'est un film relativement classique dans l'horreur, que je classerais dans la catégorie film moyen, voire très moyen. Honnêtement, j'ai pas eu peur, j'ai pas été emportée, je me souvenais pas du tout du film à moment d'aller voir la filmo du réalisateur, donc il ne m'a pas du tout marqué. Bon, après, il est sorti pendant la période Covid, etc. Donc c'est forcément un peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas vu au cinéma, probablement. J'ai pas pensé, mais 2020, forcément. C'est pas forcément un réalisateur très connu et c'est pas forcément un réalisateur qui a brillé par sa première réalisation cinéma. Il adapte ici un roman de 1980 écrit par le maître de l'horreur et du fantastique Stephen King. Stephen King, c'est un auteur ultra prolifique et c'est surtout un auteur extrêmement connu dans le domaine de l'horreur, de la science-fiction et du fantastique, mais vraiment surtout de l'horreur, de l'angoisse, de l'inquiétude. Il a signé de très grands classiques, à raison de 60 romans publiés et plus de 200 nouvelles. C'est un des auteurs les plus vendeurs, les plus vendus au monde. Bon, quand on produit beaucoup, forcément, à un moment, on va vendre beaucoup, surtout si on est connu. Mais c'est surtout un maître reconnu de l'horreur qui, pourtant, n'est pas forcément très apprécié par les critiques. On dit qu'il a un style très familier et effectivement il a pas forcément, enfin moi je suis une lectrice de Stephen King, j'ai pas tout lu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de masse, mais j'ai lu certains grands classiques, j'ai lu Carrie, j'ai lu Shining, etc. Parce que j'avais découvert les films d'abord, voilà, les adaptations, mais j'ai quand même découvert les romans. J'apprécie pas mal la plume de Stephen King. Le dernier que j'ai lu c'est L'Institut, c'est son dernier livre qui est sorti et je l'ai beaucoup apprécié. On va pas dire que c'est un auteur classique, dans la littérature il est plutôt classifié comme auteur populaire, voire même comme roman d'horreur de gare. Vous voyez, roman de gare, c'est pas vraiment super flatteur dans le milieu de l'édition et dans le milieu littéraire, mais moi j'aime beaucoup son style. C'est simple et efficace, c'est pas ultra descriptif tout en étant assez fourni. J'aime pas forcément l'écriture trop pompeuse ou trop métaphorique, c'est pas quelque chose que j'apprécie personnellement. Donc c'est une littérature simple et accessible, populaire. Je trouve que c'est vraiment la bonne définition, c'est de l'horreur populaire et qui d'ailleurs a son succès. Il est l'auteur de grands classiques, je vous ai parlé de Shining, je vous ai parlé de Carrie, mais il est également l'auteur du Dôme, la série qui a été adaptée a été un grand succès, mais le livre également est très intéressant. Il a également écrit La Ligne Verte, il a également écrit Misery, qui est à la fois un exceptionnel film et un très bon livre que je peux vous recommander. Franchement, je crois que Misery, c'est mon livre favori de Stephen King, bon, aussi parce que l'histoire est super. Elle prend aux tripes. Vraiment, je trouve que l'histoire de Misery, c'est une des histoires les plus oppressantes qu'il ait pu écrire. Et surtout, comme vous l'avez très rapidement compris, et puis vous connaissez un petit peu le cinéma, c'est un auteur qui est extrêmement adapté. Déjà de par le succès de ses œuvres, vu que les œuvres papier ont du succès, on va avoir du succès avec les adaptations livres, mais aussi parce que c'est très rapidement devenu un nom qui fait vendre et un nom qui a attiré de très grands réalisateurs du cinéma. Le succès commence en 1976 avec De Palma qui va adopter son livre Carrie, une jeune adolescente un peu bizarre, un petit peu marginale, qui est bullied, donc qui est discriminée par ses camarades et qui en fait cache un très lourd secret, histoire très intéressante. Honnêtement, le film de 76 est plutôt sympa, même s'il a très mal vieilli, je trouve. Et l'histoire, le livre original est très bien, par contre la dernière adaptation, non. Pas du tout. Non, faut arrêter tout de suite. Franchement, l'adaptation originale de De Palma est très sympathique. On a l'incroyable, amazing, absolument cultissime Shining de Kubrick, qui est juste, enfin, il est sorti en 1980, c'est une pépite
Ce film, c'est un de mes films favoris, c'est vraiment mon top 10 de tous les temps. Voilà, j'adore Shining, l'histoire est incroyable, les acteurs sont incroyables, l'image c'est du Kubrick, mais du Kubrick vraiment lisible dans l'horreur, c'est vraiment très très beau. En 1982, il a également attiré Romero, le maître de l'horreur au cinéma, qui a adapté Creepshow. En 1983, c'est Cronenberg, dont on va d'ailleurs parler samedi, parce qu'on va parler des crimes du futur, hein, je vous spoil, mais voilà, qui a adapté son Dead Zone. On a de très grands noms du cinéma qui sont passés par l'adaptation de La Plume de Stephen King, même Carpenter qui va adapter son Christine. C'est-à-dire que Stephen King, je pense qu'il va beaucoup influencer le monde de l'horreur littéraire, mais également le monde de l'horreur au cinéma, et il est caché derrière de très grandes réalisations du cinéma d'horreur et de grands classiques. Et ce génie de l'écriture qu'a Stephen King va revenir sur le devant de la scène dans le cinéma en 2017 avec la réadaptation de ça. Il faut savoir qu'en fait, entre les années 90, 2000, 2010, Stephen King va plus forcément être trop adapté ou alors ça va pas forcément être des succès, mais en 2017 on réadapte ça, son grand classique du clown tueur, qui est très efficace à l'image, qui est très visuel, et ce film va avoir un énorme succès. Il a d'ailleurs un retentissement qui fait écho à la série Stranger Things, au film Super 8, c'est-à-dire à cette espèce de nostalgie qui touche en plein la culture européenne et la culture occidentale dans la fin des années 2010, et qui fonctionne très très bien au box-office. Vraiment, le film Ça va s'inscrire en plein dans ce mouvement, et ça va être un retour sur le devant de la scène des adaptations de Stephen King en se disant que le nom fonctionne encore et est toujours efficace à l'écran. Mais un nom efficace ne veut pas forcément dire des films efficaces et des films de qualité à la hauteur de la légende. Et malheureusement, c'est ce qui se passe avec le film Firestarter. Il faut savoir que le roman Charlie, donc qui a inspiré ce film Firestarter, il a déjà été adapté en 1984, 4 ans après sa sortie littéraire. Il a été adapté par le réalisateur Mark L. Lester, qui a d'ailleurs fait Public Enemy quelques années plus tard. C'est un bon réalisateur, honnêtement l'adaptation Charlie, je l'avais vu il y a très longtemps et le film ne m'a pas marqué, ça n'a pas été particulièrement un succès. Il faut dire que quand même l'histoire est assez difficile à adapter et au niveau des effets spéciaux à l'époque c'était relativement compliqué puisqu'on parle quand même d'une petite fille qui a le don de mettre le feu à tout ce qui l'entoure. Donc aujourd'hui numériquement c'est très facile, en 84 c'était pas si simple. D'ailleurs, pour vous en dire plus, au niveau du synopsis, on rencontre un jeune couple et leur petite fille. Comme je vous l'ai dit, leur petite fille a des dons très spéciaux, notamment liés au feu et au fait qu'elle enflamme tout ce qui l'entoure. C'est elle le Firestarter, le déclencheur de feu si vous voulez. Et ses parents font tout pour la cacher. On ne sait pas exactement ce qui fuit, un complot, le gouvernement, une société secrète, mais dans tous les cas, ils sont traqués et ils font tout pour que leur fille ne soit pas découverte et donc ils font tout pour qu'elle cache son don, qu'elle le refoule. Sauf que ce n'est pas si simple que ça, la petite va entrer dans le période de l'adolescence en fait, et la société secrète se rapproche de plus en plus. Ça, c'est le synopsis de base de notre histoire. C'est très efficace, c'est très dans une mouvance à la X-Men, si vous voulez, où les gens différents, les mutants, les gens spéciaux sont traqués pour leur pouvoir et par des personnes qui sont intéressées, soit pour les disséquer, soit pour les analyser, soit pour les utiliser comme armes. En fait, c'est une histoire très efficace. Ça fait écho à énormément de choses qu'on retrouve dans la littérature de Stephen King, notamment du coup l'Institut, le livre dont je vous ai parlé, qui est sa dernière sortie, qui ressasse un petit peu ces thématiques-là, ces gens un petit peu particuliers avec des pouvoirs spéciaux. Et c'est quelque chose qui fait énormément écho au monde du cinéma, que ce soit à travers les super-héros, avec les X-Men comme je vous l'ai dit, des films comme Midnight Special si vous voulez, c'est-à-dire des films avec ce petit côté nostalgie et ce côté super-héros traqué qui ne maîtrise pas trop ses pouvoirs, jeune enfant au pouvoir surnaturel. On a quelque chose, on a un concept qui peut très très bien fonctionner, même s'il a déjà été vu et revu, c'est quelque chose, on sait que ça marche. On sait que visuellement ça peut être très impactant avec de bons effets spéciaux, on sait que ça peut emporter le public, etc., que ça peut un petit peu rameuter les foules si vous voulez. On a une affiche qui est très efficace, donc en soi, sur le concept de base, que ce soit le synopsis ou le marketing, le film peut marcher. Malheureusement, première erreur du film, son casting. Déjà, notre héros, on va dire, le père, est joué par Zac Efron. Je n'ai rien contre Zac Efron, il est bien gentil, il est bien mignon, mais Zac Efron, quand il est à l'écran, moi j'ai le sentiment qu'il passe plus de temps à se soucier de l'image qu'il renvoie à l'écran que de vraiment transmettre de vraies émotions. Il vient de High School Musicals, et bon, c'était le Disney Channel, si vous voulez, il était jeune, etc., bon d'accord, mais on l'a vu récemment dans le film Baywatch, l'espèce de remake qu'ils ont fait sur Netflix avec The Rock, voilà. On l'a vu dans des films comme 17 ans encore, vous voyez, qui sont un petit peu ces comédies romantiques à l'eau de rose un peu comiques qu'on a aux États-Unis. Plus récemment, on en l'a vu dans le film The Greatest Showman. Le film est très sympathique, c'est dans un esprit comédie musicale, un petit peu dans le cirque à l'ancienne. Mais là encore, Zac Efron est surtout là pour être beau. Et le fait de le choisir pour quelque chose d'aussi tendu qu'une chasse à l'homme et qu'un père qui essaye de protéger sa fille, enfin je veux dire, on dirait plutôt son grand frère dans le film que son père malheureusement, et pour moi c'est une grosse erreur de casting.
Sydney Lemon à côté, qui joue la mère, n'arrive pas vraiment à rattraper le jeu. D'ailleurs, elle n'est pas particulièrement exceptionnelle. Je veux dire, elle est censée exprimer durant le film de la terreur, de l'angoisse. Elle passe beaucoup mieux à l'écran que Zac Efron. C'est toujours pas incroyable et t'es toujours pas emporté émotionnellement par ces deux parents qui sont supposés être extrêmement inquiets et déchirés pour leur gamine, entre le fait de laisser vivre sa vie d'enfant, le fait de la protéger, le fait de lui faire refouler ses pouvoirs. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont censés être en souffrance, c'est pas du tout ce qu'on ressent dans le film. Donc déjà, Sydney Lemon, elle était pas particulièrement exceptionnelle dans la série Fear the Walking Dead, mais là, son personnage reste assez secondaire, mais j'ai pas trouvé qu'elle apporter quelque chose de particulièrement supplémentaire. Et au final, le personnage le plus important du film, qui est la petite fille, il va être joué par Ryan Keira Armstrong, j'espère que j'ai pas abîmé son nom. On l'a déjà vu dans le film Ça, d'ailleurs, notamment, puisqu'elle joue la petite sœur, et on l'a également vu dans le film Black Widow, puisqu'elle joue la petite fille dans Black Widow, avec des apparitions très fugaces, hein. Mais elle rattrape pas forcément le jeu, c'est censé être notre personnage central, elle exprime très peu d'émotions. Il y a des enfants qui jouent extrêmement bien, je vous ai parlé de Stranger Things, moi je trouve que les acteurs de Stranger Things, pour certains, ils jouent quand même très bien, même si au début c'est un peu cliché, on gagne en finesse. De la même façon que les acteurs de Game of Thrones, que les acteurs de la série Malcolm, qui est iconique, ils ont commencé très jeunes, et très jeunes, ils ont été bien dirigés par un réalisateur, bien guidés, et ils arrivent quand même à apporter beaucoup d'émotions à l'écran. C'est pas du tout le cas de cette petite, c'est vraiment malheureux à dire, mais j'ai pas ressenti grand chose pour elle dans le film. Puis il y a tellement de passages qui sont incohérents. Et là, on en arrive à la deuxième erreur du film. L'image, les effets spéciaux, c'est fade, ça manque de vie, c'est extrêmement cliché. Petite campagne américaine, petite maison de campagne américaine, petit road trip de fuite, une forêt absurde qui est là, qui sort de nulle part. Enfin, il n'y a rien de très intéressant. Et même le passage avec le chat, qui est censé être horrible et te prendre aux tripes et censé pas être bien, même le passage avec le chat est ridicule. Mais ridicule. Moi, normalement, c'est le genre de scène dans un film qui me met ultra mal à l'aise. Pour le coup, là, c'est... Voilà, les effets spéciaux font cheap. En fait, tout le film fait très cheap, très années 90, abouti du tout au niveau des décors, au niveau de la façon dont sont écrits les dialogues, au niveau des costumes, au niveau des effets spéciaux. Moi, je m'attendais à du feu, l'incendie, le feu. Les effets sont très bateaux. Les premiers X-Men, qui datent des débuts des années 2000, font des effets spéciaux plus stylés. Et mieux maîtrisé, et plus impressionnant que ce film-là, qui est quand même un film qui est sorti 20 ans plus tard. Puis j'insiste là-dessus, mais la scène de la forêt, elle est d'une absurdité. Le rythme du film n'est pas du tout correct, il y a des moments où c'est très accéléré, des moments où c'est très lent. Il y a certains personnages qui sont profondément incohérents, leurs réactions sont incohérente, la façon dont est construite l'intrigue, la façon dont est construit le stress, la montée de stress du film est sans intérêt, on ne se sent pas concerné par ce qui se passe. Je suis désolée, je ne me sentais pas concernée, et pourtant c'est le genre de film qui fonctionne très très bien sur moi. Même Les Nouveaux Mutants, le film dans l'univers d'X-Men, les effets sont sympas, et j'ai accroché du fait de certains personnages, mais le film est assez mauvais, il faut le reconnaître, mais Les Nouveaux Mutants, j'ai beaucoup plus adhéré, beaucoup plus trouvé qu'il y avait un côté stressant, angoisse, horreur, avec des effets spéciaux intéressants, que ce film-là, qui fait vraiment film cheap des années 90-2000. Je comprends pas comment ils en sont arrivés à ce résultat. Hein. Et c'est là qu'on en arrive à un point, je suis désolée, assez douloureux, mais il va falloir le dire, Stephen King, c'est pas un gage de qualité. Et ça fait longtemps qu'on le sait. On le sait avec le reboot du film Carrie, on le sait avec Cimetière, le film qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, qui est d'ailleurs disponible sur Prime Video maintenant, qui est pas bon, c'est pas bon. Les histoires de Stephen King sont une bonne base, mais si on met un bon réal dessus, si on te met un Kubrick, un Romero, un Carpenter, un Cronenberg, un bon réal de film d'horreur, moi je suis sûre qu'un Stephen King adapté par un Guillermo del Toro, ce serait phénoménal. Mais pas si tu mets un lambda dessus. Et c'est pas parce que t'écris adapté d'un roman de Stephen King que ça va marcher et que ce sera bon. Ça va marcher sur les pigeons comme moi. De toute façon, dès qu'il y a un film d'horreur qui sort, je vais le voir, même si je sais déjà que c'est nul. Donc voilà, forcément, sur moi ça marche. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ce film fasse un énorme bide au box-office. Et moi, je vous déconseille d'aller le voir simplement parce que j'ai passé un mauvais moment. Et j'ai pas trouvé ça intéressant. Et je suis désolée, Stephen King écrit très bien. Il n'a pas une écriture absolument phénoménale. Ça marche, c'est efficace. C'est des histoires qui sont efficaces dans l'horreur classique. La possession, la folie, les pouvoirs, etc. Mais quand c'est entre les mains de quelqu'un qui n'est pas compétent, ben ça ne marche pas. C'est pas une recette magique. C'est une bonne base sur laquelle on peut construire un bon film. Mais si la personne qui fait la recette du bon film ne connaît pas la recette et fait un peu au pifomètre et me fait un truc des années 90, bah je suis désolée, c'est pas bon. Voilà, je suis sortie du film, j'étais en mode oh là là, j'étais déçue parce que c'est pas bon. Je suis en train de m'énerver, je suis désolée. Mais non, le film est extrêmement décevant, extrêmement lambda, il a pas d'âme ce film. On comprend pas trop le casting, on comprend pas trop les scènes, on comprend pas trop ce qui se passe. Et à la fin, on est encore plus perdu. Enfin,
il y a quelques beaux plans, il y a quelques trucs qui sont ça va. On joue encore sur le style nostalgie années 80, mais c'est bon, on a déjà vu, on a déjà fait bien mieux et déjà vu bien mieux. Donc arrêtez de vous acharner, faites les choses bien. Et je suis désolée, c'est pas parce que vous rachetez des scénars à la Stephen King que ça marchera. Petite parenthèse pour Dr. Sleep, donc d'abord c'est un roman de Stephen King, là encore, et c'est un film qui est dans l'univers de Shining, et pour le coup je l'ai beaucoup apprécié. C'est le dernier film récent adapté d'un Stephen King que j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il y a débat autour de Dr. Sleep, mais moi j'ai beaucoup aimé en savoir plus sur l'univers de Stephen King, donc ça j'ai beaucoup aimé, mais sinon ça fait un moment que j'ai pas vu une bonne adaptation de Stephen King, et c'est vraiment dommage. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette critique, je suis désolée, elle n'était pas très positive, mais vraiment j'ai pas passé un bon moment devant le film Firestarter. J'ai presque regretté d'être allée à 22h30 un soir de boulot, voir ce film en avant-première, parce que vraiment je suis sortie de la salle, j'étais déçue, mais déçue, c'est pas grave, mais j'étais déçue, donc voilà, je vous le déconseille. C'est rare que je vous déconseille un film, voyez-le peut-être en streaming quand il arrivera sur les plateformes. Moi, il vaut pas une place de cinéma. C'est pas bon. Je suis désolée, c'est pas bon. Il y a rien qui va. Il y a trop d'erreurs dans ce film. Il n'y a pas eu assez d'investissement, pas assez de créativité. C'est dommage, mais c'est pas bon. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Malgré toute cette négativité, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à activer la cloche. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas également à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce que vous avez vu des films adaptés de Stephen King? Est-ce que vous avez lu ses livres? Moi, j'aime bien ce qu'il écrit. Je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, mais moi j'aime bien ce qu'il écrit. Quelles sont vos adaptations de Stephen King favorites? Je pense que vous l'avez assez aisément compris. Moi, ça va être Shining avant tout, mais je trouve qu'il y a plein de très bonnes adaptations. Je vous ai pas parlé de The Mist. J'ai beaucoup aimé le premier film The Mist. J'ai pas beaucoup aimé la série, mais j'ai beaucoup aimé le premier film qui avait été The Mist. La série, pour le coup, c'est encore une de ces adaptations récentes de Stephen King qui ne marche pas, selon moi. Enfin bon, je vais pas m'étaler plus, j'en ai déjà assez dit, donc je vous laisse tranquille. Je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Et nous, on se dit à très vite. Je me souvenais plus, c'est Dr. Sleep, c'était un préquel ou un séquel. Je sais pas pourquoi elle m'a même lavé un sourd. Faut que j'arrête de filmer le soir après le boulot. Allez, au montage.